NBS dit: cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés en Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. Ainsi, j'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur YHWH. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai sur vous. Il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. On va lire aussi la parole de Dieu. Je serai pour vous un jour d'évocation. Vous le célébrerez comme une fête pour le Seigneur. Vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons. Quiconque mangera quelque chose de levé le premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Le premier jour, il y aura convocation sacrée. Le 7e jour, il y aura pour vous convocation sacrée. Et on ne fera aucun travail ces jours-là. Et si ce n'est de préparer la nourriture pour chacun. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'ai fait sortir. Mais c'est en ce jour même que j'ai fait sortir vos armées d'Égypte. Vos armées, écoutez bien, vos armées. Vous observerez ce jour comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Donc, la version parole dit, cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte, mais sur les maisons où vous habiterez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Dis bien, sans m'arrêter. Vous imaginez, frères et sœurs, sans m'arrêter. Alléluia. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir. Et dire qu'il y a des églises qui disent, on ne fête pas d'anniversaire. Vous savez, un anniversaire, c'est un jour de souvenir. Joyeux anniversaire, ma sœur. Alléluia. Un jour de souvenir. Cette année, le Seigneur a décidé de t'honorer à la Pâque. Le début de la Pâque. Alors que ce soit une nouvelle saison pour toi. On peut applaudir à la gloire de Dieu pour elle. Alléluia. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir. Donc tu te rappelles que le jour où tu es né, je ne donne pas ton âge, mais le jour où tu es né. Nous rajeunissons comme l'aigle. Amen. Hier, j'étais au centre commercial et je vois quelqu'un qui venait à Vie Nouvelle dans le temps. Mais vous savez, des fois, lorsque le cœur de l'homme est mauvais, lorsque le cœur de l'homme est mauvais, vous savez que lorsque le cœur de quelqu'un est mauvais, au lieu de rajeunir comme l'aigle, la personne devient flétrie. C'est là que tu vois le cœur des gens. Et je regarde, je dis, c'est bien cette personne que je vois. C'est quelqu'un de ton âge. Je dis, waouh, je dis à mon époux, fût-ce que la sœur Lutèce est jeune à côté de cette personne. Waouh, lorsqu'on a un cœur bon, on rajeunit. Lorsqu'on aime Jésus, mais si l'ennemi met de mauvaises choses dans votre cœur, oh, et que vous ne vous débarrassez pas de certaines choses, vous vieillissez. Que Dieu puisse nous rajeunir. Le Saint-Esprit parle en ce matin. Amen. Alléluia. Alors, donc, c'est une règle pour toujours, vous la respecterez de génération en génération. Bien sûr, c'était pour Israël. Le Seigneur dit encore à Moïse et à Aaron, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons. Si quelqu'un mange du pain et fait avec du levain pendant cette semaine-là, il faut le chasser de la communauté d'Israël. Alléluia. Maintenant, on ne va pas vous chasser hein, si vous mangez du pain avec du levain. Le premier jour et le 7e jour, vous réunirez en mon honneur. Ces jours-là, vous ne ferez aucun ouvrage. Vous pourrez seulement préparer le repas pour chacun de vous.
Amen. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire. C'est vrai qu'on nous a habitués avec la Pâque. La Pâque 3 jours, vendredi saint, samedi Gloria. Donc, vendredi saint, la tradition du monde, on ne mange pas de viande, on mange seulement des acras. Et il me semble qu'on était enfant, oui, il faisait des acras de crevettes, c'est ça? Il faisait des acras de crevettes ou des acras de choux, hein, de choux, voilà. Et puis, le samedi Gloria, c'était le samedi du cochon. Le samedi du cochon, donc la bête impure. Et puis le dimanche de Pâques, des crabes, lundi de Pâques, crabes. Que des aliments impurs. À se demander, mais où est Jésus là? Où est Dieu là? Hein? Quelle relation qu'il y a? Jésus a choisi de mourir à la Pâque. Amen. De mourir à la Pâque. Hein? Et de ressusciter aussi à la Pâque. Et comment se fait-il cette fête de délivrance du peuple d'Israël? En quelque part, Jésus nous annonçait aussi la délivrance, notre délivrance de la domination babylonienne, de la domination du monde. Amen. Parce que lorsque la mort de Jésus, le peuple est libéré, mais ceux qui veulent être libérés. Amen. Ceux qui veulent, vous savez, le peuple d'Israël, ils ont suivi Moïse. Ils sont tous partis au point qu'il y a même des Égyptiens qui sont partis, qui ont suivi, n'est-ce pas, les Ramassis étaient des Égyptiens qui avaient suivi le peuple d'Israël. Et ce sont les mêmes personnes qui ont corrompu le peuple d'Israël dans le désert. Mais tout le peuple est parti. Tandis que dans le temps où nous sommes, Jésus, par sa mort, est venu, il a proposé que nous ayons la vie, mais tout le monde ne veut pas de la vie. Parce que tout le monde ne veut pas de Jésus. Amen. Il y a de ceux qui disent, c'est vrai que le peuple d'Israël, arrivé dans le désert, ils ont dit, oui, mais nous, on ne veut pas souffrir, on n'a plus de quoi manger. En Égypte, il y avait de quoi manger. Et c'est exactement ça. Oui, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, oui, mais quand tu donnes ta vie à Jésus, le diable commence à te restreindre. Tu commences à avoir des difficultés. Tu commences à avoir un manque d'argent. Tu commences à avoir des problèmes à la banque. Tu commences à avoir des difficultés. Ah, tu dis, mais c'est bizarre. Lorsque j'étais au Seigneur, on a déjà parlé beaucoup de ça. Lorsque j'étais dans le monde, depuis que je suis au Seigneur, parce que beaucoup de personnes viennent à l'évangile parce qu'ils ont entendu dire, oui, que lorsque on est à l'évangile, Dieu peut donner de l'argent. Alors, il y a des gens qui disent, mais qui est entré à l'évangile, comme ça, mais qui gagne le jackpot. Mais qui allait jouer l'auto, mais qui gagne. Je vais aller jouer PMU, je vais gagner. Je vais aller au casino, je vais gagner. Et puis tu vois que tu vas au casino, tu joues et tu perds de l'argent. Tu vas jouer au loto, tu joues et tu ne gagnes pas. Tu vas jouer au PMU, tu joues et tu ne gagnes pas. Au lieu de devenir riche, tu deviens plus pauvre. Et là, tu commences à murmurer contre Dieu. Mais moi, je ne comprends pas. Seigneur, tu avais dit que lorsque j'allais te donner ma vie, oui, parce que tu as donné ta vie à Jésus pour avoir de l'argent. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour être plus riche spirituellement. Mais tu as donné ta vie à Jésus pour être riche matériellement. Amen. Jésus veut libérer. Le sang de Jésus a coulé à Pâques. Et il dit encore à beaucoup de personnes, vous imaginez le nombre de personnes qui sont déjà allées en enfer et le nombre encore qui iront. Vous avez vu le carnaval, comment le carnaval était cette année? Débauché, malpropre. Débauché, malpropre. Et les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Ça veut dire que les gens aujourd'hui ont décidé de marcher avec le diable. Ils ont décidé et ils ont dit non, on ne veut pas de Jésus. Votre Jésus là, on ne veut pas de lui. Nous, ce que nous voulons, c'est le diable. Parce que nous savons très bien que le carnaval n'est pas à la gloire de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Donc, la Pâque commence aujourd'hui. En fait, bien sûr, depuis hier soir, 18h. Donc, nous sommes entrés dans la Pâque. Dans les 7 jours de commémoration de la fête de pain sans levain. Vous savez, lorsque nous parlons de la fête des pains sans levain, nous voyons bien sûr la levure du boulanger. Alors, moi, j'ai cherché, j'ai dit, mais Seigneur, avec quoi il faisait le levain? Avec quoi? Je n'ai pas encore trouvé, mais je vais trouver. Je vais trouver avec quoi? Parce qu'ils étaient en Égypte.
Après, ils ont été dans le désert parce qu'il fallait commémorer. N'oubliez pas qu'Israël est resté 40 ans dans le désert. Donc, chaque année, dans le désert, le peuple devait encore fêter la Pâque dans le désert. Et il fallait du levain, je ne sais pas. Mais ils n'avaient pas les industries que nous avons aujourd'hui pour faire des extractions de levure, pour pouvoir faire du levain. Donc, mais ils avaient du levain et ils préparaient du pain. Mais nous avons une manière, parce que lorsque nous voyons, parce qu'il y a des versions qui parlent de gâteau. Lorsque nous entendons gâteau, nous voyons sucre. Vous imaginez qu'on vous dit, oui, voilà, je vous donne un gâteau, on va faire des gâteaux pour la Pâque. Et on vous donne un morceau de gâteau pour la Pâque, c'est salé. Parce que pour nous, quand on entend gâteau, nos papilles gustatives commencent à tourner, c'est sucre. Mais dans le temps, gâteau n'était pas sucre. Et quand nous disons pain sans levain, nous voyons nos belles baguettes. N'est-ce pas? Parce que nous sommes formatés aux belles baguettes. Mais ce n'est pas ça. Pour les personnes qui ont connu le pain au charbon de bois, il était très bon le pain au charbon de bois. Je ne sais pas les gens qui fabriquaient ce genre de pain. Je pense que, je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui pérennisent cette tradition, mais c'était très bon le pain au charbon de bois. Mais cependant, notre pain au charbon de bois ne ressemble pas au pain qui était en Égypte, ne ressemble pas au pain qui était dans le désert. Amen. Mais ils avaient du pain. Et le levain était là, comme jusqu'à présent, le levain est là pour faire monter la pâte, n'est-ce pas? Vous faites un gâteau sans levure, vous voyez que le gâteau reste plat. Vous faites du pain sans levure, vous regardez le pain et il est dur comme du bois. Parce que la levure, plus vous laissez la pâte travailler avec la levure, alors, quand vous aurez le pain, quand vous allez mettre votre pain au four, eh ben, il sera beaucoup plus mou, il sera beaucoup plus tendre. Tandis qu'il n'y a pas de levure, ça peut être dur. Donc, l'aspect change, n'est-ce pas? Entre le pain fait avec la levure et le pain sans levure. L'aspect du pain avait changé. Amen. Mais c'est ça que Dieu voulait. Que l'aspect, c'est vrai qu'aujourd'hui, symboliquement, lorsque le Seigneur nous dit « Enlevez le levain », du milieu de vous. Ça veut dire enlever tout ce qui peut faire monter la pâte. Tout ce qui pourrait faire monter le péché. Tout ce qui pourrait vous donner à sortir de la volonté de Dieu. Il nous dit enlevez le levain. Amen. Mais cependant, ce matin, je voulais vous encourager. Église du Lamentin, Église de Jésus-Christ et Assemblée de Vie Nouvelle. Quel est l'objectif que nous avons? C'est vrai que la dernière fois, le serviteur de Dieu, Woody, a prêché et il me disait, je ne sais pas si ce que j'ai dit a eu une portée. Mais il faut que, vous ne pouvez pas venir à l'église pour écouter des messages sans que les messages emmènent une transformation. Amen. Ça veut dire que si l'an dernier, on vous a prêché la Pâque, on vous a enseigné sur la Pâque, aujourd'hui, vous devez rentrer et dire, mais Seigneur, quelle est ma position dans le royaume? Quelle est ma position dans le royaume? Est-ce que je suis un chrétien, un enfant de Dieu qui vient à l'église pour écouter les messages? Ou je suis un enfant de Dieu qui... Écoute, aujourd'hui, le message de la Pâque, le message où on vous dit, voilà, aujourd'hui, nous entrons dans la semaine des pains sans levain. Est-ce que vous allez dire, bon, ok, cette semaine, on mange du pain sans levain? Ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Mais il veut que vous puissiez considérer la valeur des choses. Il veut vous enseigner. Il veut vous conduire à méditer la parole. Qu'est-ce que Dieu veut vous enseigner cette semaine? Qu'est-ce qu'il veut vous enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de cette semaine dans la fête des pains sans levain? Israël devait partir. Israël, vous voyez, Dieu a envoyé Moïse. Il y a eu 10 fléaux. 10
10 fléaux. Et chaque fois, le cœur de Pharaon s'endurcissait. Chaque fois, le cœur de Pharaon s'endurcissait. Chaque fois, le cœur de Pharaon s'endurcissait. Mais il restait le dernier, c'était le plus dur. Vous savez, quand il y a mort d'homme, ça bouge, n'est-ce pas? Souvent, il y a des gens, et malheureusement, des fois, Dieu passe par la mort. Nous sommes tellement orgueilleux. Nous sommes tellement durs. Nous voyons toujours, oui, vous savez, souvent, on pense que ce sont les faibles personnes, les personnes pauvres qui meurent. Mais heureusement que Dieu nous réaligne de ce côté. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, voilà, tous, on doit passer par ce chemin. Mais souvent, Dieu est obligé d'utiliser la mort. C'est pour cela que lorsque Dieu permet que quelqu'un autour de nous meure, oui, nous pleurons. Oui, nous lamentons avec ceux qui se lamentent. Mais Dieu aussi nous parle au travers du décès de ceux qui sont autour de nous pour nous dire, ça peut t'arriver aussi si c'était toi. Je me rappelle lorsque mon père est décédé, j'avais dit à quelqu'un, et si c'était toi à la place de mon père, sois en paix avec tout le monde. Vous savez, les gens peuvent choisir de ne pas être en paix avec vous. Il y a des gens qui ont choisi de vous faire la guerre. Donc ceux qui ont choisi de vous faire la guerre, vous n'allez pas vous affronter avec eux. Parce que lorsque les querelles arrivent, le Seigneur te dit de te retirer. Donc si tu sais que quelqu'un te cherche querelle, éloigne-toi de cette personne. Ça ne veut pas dire que tu es fâché avec la personne, mais éloigne-toi. Mais dans ton cœur, sois en paix avec tout le monde. Dans ton cœur, sois en paix avec tout le monde. Je ne veux retenir personne sur mon cœur. Amen. Et vous savez comment Dieu nous teste? Pour savoir comment notre cœur est. Dieu permet que la personne qui nous a fait du mal, que Dieu permet qu'elle passe par l'épreuve. Elle passe par l'épreuve. Et Dieu permet que tu arrives à savoir qu'elle passe par l'épreuve. Et Dieu teste ton cœur. Est-ce que tu vas te réjouir? Pour dire, tu me faisais ça maintenant. Ou est-ce que tu vas te lamenter? Tu vas aller au pied du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, tu vas aller, c'est comme si c'est toi qui as le problème. Tu vas aller, c'est comme si c'est toi qui as le problème. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, c'est comme si c'est moi qui passe par cette tribulation. Seigneur, fais un miracle pour cette personne. Pleure devant Dieu pour cette personne. Pleure devant Dieu pour cette personne. Et là, Dieu va voir ton cœur. Parce que Dieu connaît les larmes de crocodile. N'est-ce pas? Mais Dieu connaît aussi les vraies larmes. On peut faire des larmes coulées qui ne sont pas vraies. Mais les vraies larmes, Dieu les connaît. Amen. Donc quand Dieu va voir que tu pleures avec ceux qui pleurent, tu ris avec ceux qui rient, tu te réjouis avec ceux qui se réjouissent, Dieu connaît. Même s'il sait, il connaît même les choses avant même que les choses se fassent. Mais Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve. Et c'est dans ce temps que nous sommes, où Dieu est en train de tester nos cœurs. Comme je disais, il y a des personnes aujourd'hui qui viennent à partir, qui viennent à décéder. Le Seigneur regarde. Comment tu fais? Il regarde, il teste ton humilité. Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu permet que des gens soient éprouvés à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Et Dieu veut aussi nous parler, nous dire, voilà, réaligne-toi. Réaligne-toi. Parce que ça peut t'arriver aussi, ça peut nous arriver aussi, n'est-ce pas? Amen. Cette Pâque que nous commençons là, Dieu nous dit, oui, le premier jour, il fallait faire des pains sans levain. C'était la 10e plaie. C'était le plus gros combat. C'était le moment où Dieu disait à Pharaon, tu es allé trop loin. Oui, Dieu avait décidé de libérer les 10 plaies. Mais Pharaon aurait pu arrêter ça. Et des fois, Dieu permet. Dieu nous éprouve à un niveau. Peut-être que Dieu avait décidé de nous éprouver 10 fois ou 5 fois. Mais nous avions aussi la possibilité
deuxième fois d'arrêter. Mais parce que nous sommes orgueilleux, à la deuxième fois où tu aurais pu lever le pied, ah ben, nous continuons dans notre orgueil. Nous continuons dans notre entêtement. Et Dieu passe au troisième échelon avec nous. On ne comprend pas. Le Seigneur dit, ah, tu ne comprends pas? Je vais passer à la quatrième vitesse avec toi. Alors qu'à la troisième vitesse, tu avais la possibilité d'arrêter. Des fois, nous voulons souffrir nous-mêmes. Nous cherchons la souffrance par notre entêtement. Y a-t-il des gens têtus ici? Ah, mon frère a dit qu'il est têtu. Amen. On va prier pour ça. Il y a des gens qui sont têtus. Dieu nous parle, mais nous sommes bourriques. Vous avez déjà vu les ânes? Hein? Plus tu le pousses, il ne veut pas aller. Même les chevaux aussi, hein, certains chevaux, ils sont très... Hein? Et c'est quand ils ont décidé de galoper, ils galopent. C'est-à-dire qu'ils sont têtus, c'est ce qu'ils veulent faire. Et des fois, Dieu veut que tu sois beaucoup plus flexible. Vous savez, j'ai toujours eu cette image. J'ai toujours eu cette image de mon époux et de son frère, ça fait des années. Ils étaient en train, bon, je crois pas, je ne sais pas si mon époux était déjà au Seigneur, je ne crois pas. Et mon époux et son frère ont décidé de faire, c'était à la fête de Rivière-Pélote, et puis ils ont décidé, vous savez, de faire, pas les manèges, c'était les, vous savez, comme dans, non, comment ça s'appelle, la sorte de chenille, là, où ça bouge. Vous savez, quand on était allé à Paris, là, comment ça s'appelle? À la Foire du Trône, là, vous savez, les parcs d'attractions. Donc, lorsqu'il y a des fêtes, il y a certains voilà, manèges, voilà. Et je regarde donc, mon beau-frère qui dit à mon époux, viens avec moi. Donc, mon époux ne voulait pas. En fin de compte, il y va avec son frère. Et il rentre. Et je regarde, mais mon beau-frère, il est un petit peu mou, mais mon époux. Et on regarde, on voit. Je regardais ce jour-là, j'ai ri, parce que mon époux est dans le manège comme ça. Et mon beau-frère, on voit mon beau-frère comme ça. Et après, mon époux me dit, jamais je ne remonte dans ça encore, jamais. Mais en fin de compte, mon beau-frère a moins senti les secousses parce qu'il était mou. Mais mon époux était comme ça. Par contre, moi, vous savez, comme je n'aime pas ces choses, je préfère ne pas y aller. Avis aux amateurs. Des gens qui font certaines choses folles. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut. Qu'on soit flexible. Pharaon n'a pas été flexible. Pharaon, son cœur s'est endurci de plus en plus. Et il fallait que le Seigneur puisse donner la dernière couche de faire mourir ses premiers-nés. Et même dans ton bétail, lorsque tu as une belle bête, hein, une belle bête, je ne sais pas s'il y a des gens qui font de l'élevage. Quand tu imagines que tu as une belle bête là, et un bel étalon, et que c'est l'étalon qui meurt, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Vous avez dans votre troupeau là, un beau mâle, un beau bouc, et puis c'est lui qui meurt. Et c'est le seul bouc. Comment les autres là seront fécondés? Il faut aller chercher un autre. Hein, il faut acheter un autre. Donc, je peux avoir un peu d'eau? Je peux avoir un peu d'eau, s'il te plaît? Alléluia. Excusez-moi, 2 minutes. Donc, lorsque ils sont venus, il a perdu. Il a perdu ses premiers-nés, ses animaux. Il a perdu son premier-né en tant qu'enfant. Ça lui a fait mal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été affaibli. Et il fallait que Dieu prépare l'affaiblissement.
Mais pour préparer l'affaiblissement, ça passait par le peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui a préparé l'affaiblissement de Pharaon. Il fallait rentrer dans la fête des pains sont levés. Vous voyez, c'est quelque chose de simple, hein? Hein? C'est quelque chose de simple. Simplement d'enlever le levain. Et le peuple devait manger des pains sans levain. Et Dieu a agi. Et Dieu a agi. Et Dieu a agi. Cette semaine, certainement, Dieu veut nous donner des victoires. Il y a peut-être des combats qui s'annoncent pour la semaine. Il y a des combats qui s'annoncent peut-être pour les jours prochains. Dieu peut-être est en train de t'interpeller, tu dis, il y a un sacrifice que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu aimes, que tu dois te débarrasser. Parce que pour pouvoir gagner, pour pouvoir voir Pharaon tomber, pour que les premiers-nés de Pharaon, comprenez ce que je dis spirituellement, pour que les premiers-nés de Pharaon puissent tomber, parce que pour que Pharaon puisse lâcher prise, il faut que son premier-né meure. Pour que Pharaon puisse lâcher prise, il faut que son premier-né meure. Comprenez, je ne parle pas dans la chair, je parle dans l'esprit. Pour que Pharaon puisse lâcher, pour que Pharaon soit affaibli, il faut que son premier-né meure. Il faut que les premiers-nés de son bétail meurent. Ça veut dire qu'il faut qu'il perde les prémices de ses biens. Vous savez, frères et sœurs, le diable a compris cela. Le diable a compris cela. C'est pour cela que chaque jour, nous devons prier. Beaucoup. Même si tu n'es pas, moi je prie à genoux. Même si tu n'es pas forcément à genoux. Mais dans l'esprit, tu es au travail. Tu penses à ta famille. Tu penses à tes enfants. Tu pries. Tu penses à ta voiture. Tu pries. Ce n'est pas du matérialisme en pensant à ta voiture, à ta maison, à ci, à ça. Les premières choses que Dieu t'a données. Ton premier amour. Je ne parle pas l'amour de ta fille. Je parle de ton premier amour. Tu dois te rappeler, Seigneur, comment j'étais. Comment j'étais quand je t'ai donné ma vie. Mais je n'arrive plus à me retrouver comme j'étais. Le diable a utilisé des stratégies pour t'affaiblir. Parce qu'il a touché à certaines choses à toi pour t'affaiblir. Amen. Le diable s'est touché à certaines choses, vous savez. Je me rappelle de ce pasteur. Et que Dieu me garde de parler comme ça. Pourtant, c'est un grand homme de Dieu. Il avait dit, le diable sait que s'il touche à ma femme, il va m'affaiblir. S'il touche à ma femme. C'est la seule manière que le diable peut me toucher, c'est en touchant ma femme. Oh mon Dieu. Je pense que, vous savez, des fois, dans l'élan de la prédication, vous savez, frères et sœurs, on ne doit pas juger. La sœur me parlait de quelqu'un, le serviteur vous dit à prêcher dimanche, et cette personne disait, oui, le serviteur a dit telle chose. Ah, c'est pas ça qu'il devait dire, mais je me dis, mais si où tu es là, si c'est vous qui a fait prêcher, ou tu es qui dit, parce que c'est pas évident. Dans le flot de ce que tu dis, des fois, ça peut arriver que dans la manière que tu formes ta phrase, mais quand on a un petit peu l'esprit de jugement, on commence à décarcasser tout ce que la personne dit, parce que je dis à la sœur, je n'ai pas entendu ça. Et si c'était une faute qu'il avait faite, j'aurais entendu, mais il n'y a pas eu de faute. Et déjà, on voit l'état d'esprit des gens, comme ça. À décarcasser, oui, c'est pas ce que... Et toi, tu n'as pas besoin de venir à l'église, tu connais déjà tout. Tu connais déjà tout. Si le serviteur a dit ça, et puis tu dis, alors qu'il n'a pas fait de faute. Il n'a pas fait de faute. Hein? Il faut faire... Vous savez, on est toujours là pour regarder les petits détails, des petites choses, oui, c'est comme ça, oui, ça. Non, l'essentiel, c'est que la parole de Dieu est prêchée. Amen. Donc ce serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit? Peut-être dans le flot de son message. Si le diable, la seule manière que le diable peut l'atteindre, c'est en touchant sa femme. Le problème, c'est que le diable a entendu ça.
Le diable a entendu ça. Je ne dirai pas ça, frères et sœurs. Je ne dirai pas ça. Seigneur, tu sais. Tu sais. Mais moi, tout. Seigneur, ma vie est entre tes mains. La vie de mon époux est entre tes mains. La vie de mes enfants. Et je les énumère tous. J'ai des petits-enfants maintenant. Je les énumère tous les jours. Mon gendre, j'énumère son nom tous les jours. Non, tous les deux, mon époux et moi. Et puis l'église, je visualise l'église. Et j'invoque le sang de Jésus sur le peuple, sur leurs biens, sur leur vie. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que les esprits de mort s'éloignent. Parce que l'une des choses que le diable utilise pour nous attrister le plus, c'est de toucher à nos frères et sœurs. Donc j'invoque le sang de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que leur vie est gardée et qu'ils vivent longtemps, tous les jours. Mais faites-le aussi. Que le diable ne touche pas à ton premier amour. Que le diable ne touche pas aux prémices de ce que tu as. Ta voiture que Dieu t'a donnée. Le travail que Dieu t'a donné. L'épouse que Dieu t'a donnée. Les enfants que Dieu t'a donnés. Ton aîné. Vous avez des aînés. Tous ceux qui ont des enfants. Vous avez des aînés. Votre premier-né. Invoquez le sang de Jésus tout le temps sur votre aîné. Au nom de Jésus. Amen. Parce que de la même manière que le diable sait, le diable connaît le fonctionnement du royaume de Dieu. Et le diable a vu comment ton premier-né est consacré à l'Éternel. Donc le diable aussi va venir toucher tes premiers-nés. Va venir toucher, va chercher à ébranler tes prémices. Ah, je prie tellement pour ma fille Aurélie. Je prie beaucoup pour elle. Amen. Amen. Et ma mère aussi prie beaucoup pour moi. Parce que je suis son aîné. Donc elle sait que j'aurai beaucoup plus de combats. Surtout que je ne suis pas né dans la manière que je devais naître. Je ne suis pas né dans un foyer. Donc non seulement, en tant qu'aîné, j'ai été... voilà, je suis dans la ligne de mire. Je suis prémisse pour Dieu. Mais je suis dans la ligne de mire du diable. Mais en plus, je ne suis pas né dans les bonnes conditions. Donc, deux choses qu'il faut que le diable pourrait... avoir sur tes doigts, mais je lui enlève, c'est à moi de lui enlever tous les doigts dans ma vie au nom de Jésus. Amen. De la même manière que le diable a vu que Dieu s'intéresse au premier-né, aux prémices, de la même manière, lui aussi, ça l'intéresse. Mais quand Dieu dit qu'il va toucher par toi les prémices du diable, parce que le diable aussi s'intéresse aux prémices. De la même manière que le diable veut toucher aux prémices. De la même manière, en Jésus, tu vas déstabiliser les prémices du diable. Mais il faut le comprendre, il faut rentrer dedans. Mais si tu dors, tu ne vas pas rentrer dedans. Si tu es un chrétien laxiste, tu ne vas pas rentrer dedans. Si tu es un chrétien endormi, tu ne vas pas rentrer dedans. Tu ne pourras pas. Si tu n'essaies pas d'étudier la parole pour la comprendre, tu ne vas pas pouvoir rentrer dedans et tu n'auras pas de victoire. Amen. Dieu veut nous rendre victorieux, n'est-ce pas? Nous devons mener une vie de vainqueur. Mais si nous sommes des chrétiens là, comme ça, pour être chrétien, je vais à l'église comme ça, il n'y a pas de changement de vie. Tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas même pas comprendre sa mission. Et tu ne vas même pas comprendre son pouvoir. Mais tu as un pouvoir de destruction aussi. Est-ce que tu sais ça? Tu n'as pas un pouvoir de sorcier. Tu n'as pas de pouvoir de sorcière. Mais tu as un pouvoir pour détruire les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus. Tu as la possibilité de déstabiliser le diable. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que tu peux déstabiliser le diable? Tu le sais? Eh bien, fais-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette semaine, certainement, Dieu veut que tu enlèves du levain dans ton pain spirituel. Il veut que tu changes ta manière de faire le pain. Ne prends rien de manière charnelle, mais de manière spirituelle. Ça veut dire que cette semaine, le Seigneur va certainement te demander de jeûner. Je ne vais pas vous demander de jeûner, mais certainement le Seigneur va te dire, si vous tenez l'habitude de manger plein gâteau, pas manger gâteau si Mendala. Amen.
Si vous aviez l'habitude de manger beaucoup de McDo, cette semaine, dis bye bye McDo. Si vous avez l'habitude de manger beaucoup de pizza, frère Alan est déjà parti. Allez, arrêtez de manger des pizzas cette semaine. Mangez beaucoup plus d'aliments purs. Et priez, Seigneur, nous avons une victoire à mener sur Pharaon. Et ses prémices, nous devons détruire ses prémices. Quelles sont les premières œuvres que le diable a mis en place contre moi? Quelles sont les premières œuvres que le diable a placées contre ma famille? Quelles sont les premières œuvres que le diable a établies contre moi? Quels sont les plans que le diable a mis? Dieu peut te montrer ce que le diable a mis en place contre toi. Cette semaine, détruis ses prémices. Au nom de Jésus. Mais on ne détruit pas seulement les prémices. Parce que notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Nous prenons aussi, nous détruisons le premier et le dernier. Au nom de Jésus. Mais nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever en ce matin? Mon frère Gémaël, est-ce que tu peux venir? On va prier avec toi. Parce que tu as dit que tu es un petit peu Anne. Que tu sois Anne de prière. On peut être un homme et puis être Anne dans l'église. Je ne parle pas de bourrique, mais Anne dans l'église. Homme de prière, homme de foi et de prière. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour ton Fils. Et dis qu'il est un peu têtu. Alors je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses lui montrer là où il est faible. Tu lui as déjà montré là où il est faible. Et je prie que tu puisses l'aider dans ce combat. Parce que c'est un combat charnel. Que tu puisses l'aider à se réaligner. Au nom de Jésus. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit qu'il y arrivera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il soit beaucoup plus flexible à ton Saint-Esprit. Qu'il soit beaucoup plus flexible à ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle et la direction de toutes choses, dans toutes ses décisions, dans son foyer, dans son travail, en toutes choses. Et je brise toute malédiction, première génération dans sa vie. Je brise toute malédiction d'entêtement, première génération. Seigneur, ce qu'il a reçu par ses ancêtres, par son père, par sa mère, au nom de Jésus, je brise toute malédiction d'entêtement, première génération. Je brise toute malédiction d'entêtement, deuxième génération. Je brise toute malédiction d'entêtement, troisième génération. Je brise toute malédiction d'entêtement, quatrième génération. Je brise toute malédiction d'entêtement, quatrième génération. Et je brise aussi cinquième génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as dit cinquième génération, mais je crois qu'il y a quelque chose à la cinquième génération. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que les ancêtres de son père, notamment de son père, Seigneur, que ce qu'il a hérité de son père, Seigneur, soit brisé maintenant, jusqu'à la cinquième génération. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et nous le délions. Seigneur, là où il y a encore des peurs, des blocages, je prie, Seigneur mon Dieu, que toute puissance de blocage soit brisée dans sa vie au nom de Jésus. Que ce frère puisse s'émanciper dans ton royaume, Seigneur. Parce que tu lui as donné des capacités. Et je crois, Seigneur, que ces capacités se déploient au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Mon frère, je crois que tu as d'autres choses à faire dans le royaume de Dieu. Tu as d'autres choses à faire. Tu devras prier. Parce que tu as d'autres choses à faire que l'accueil. Amen.